Hello! Alors aujourd'hui je vous propose plusieurs idées de snacks sucrés pour le soir parce que c'est souvent une envie qui revient chez beaucoup de personnes, une envie de sucre le soir. Alors certaines de ces idées sont des petites recettes simples à faire soi-même et d'autres sont des options toutes prêtes à avoir dans ses placards. Tous les snacks que je vous montre tournent entre 100 et 15 et 1, 2, 3. Tous les snacks que je vous montre tournent entre 100 et 450 calories. Donc soit vous les intégrez facilement dans vos macros, soit ça vous fait dépasser un peu, mais jusqu'à 450 calories, honnêtement, c'est pas énorme. Et si ça vous permet de tenir encore quelques jours avant un repas un peu plus plaisir, et ben c'est tout bénef. Donc pour ce premier snack, c'est tout simple, vous avez juste à couper une banane entière ou une demi-banane, venir ajouter du beurre de cacahuète dessus ou du beurre d'oléagineux, celui que vous préférez. Le mettre au congélateur une quinzaine de minutes et non pas de secondes. Faire chauffer au micro-ondes du chocolat noir à 90% et ensuite venir l'appliquer directement sur la banane. À la base je voulais faire comme ça, mais en fait je suis en train de me dire que si ça se trouve le mieux ça va être... C'est vrai que là j'ai pas attendu hyper longtemps, d'habitude c'est un peu plus dur. Hop, on va plutôt faire comme ça. J'ai été... Et parfait. Une fois que c'est fait, ça repart au congélo pour une quinzaine de minutes, histoire que le chocolat noir durcisse également et c'est bon. Du coup après on peut faire exactement le même principe avec des framboises surgelées. Le seul avantage c'est que les framboises étant moins caloriques que les bananes, ça peut être... le total calorique sera tout simplement moins élevé. Après, personnellement, je préfère largement avec de la banane, mais après, c'est propre à chacun. Et donc, le principe est le même. Rajouter le beurre de cacahuète ou d'oléagineux sur les framboises. Remettre au congélateur quelques minutes. Et ensuite, venir rajouter le chocolat. Et le remettre au congélateur pour que ça durcisse. Et déguster. Je vais en mettre un peu moins, parce que au final, il y en avait pas mal, là. C'est un peu trop... de toute façon, je l'ai mangé. Ah oui, mais j'en ai mangé pas mal du coup là. Ok, on va mettre la vanille. J'en ai mis 15 grammes. Je sais pas, je pense que... Ouais. Ok. 8 grammes, ça suffira. Hop. Tac. Je vais directement faire avec ça, je pense. Lui il a pas bien fondu. C'est pas grave, je vais en mettre un morceau entier comme ça sur une. Hop, sur celle-là. Tac, ok. Et puis après, je vais le faire grossièrement en fait. Je vais le faire grossièrement. Puis là, ça repart au congélo, pareil pour que le chocolat durcisse. Donc, le gâteau yaourt protéiné, du coup, je vais quand même tout peser pour que ça puisse être un peu plus clair, même si les mesures se prennent avec un pot de yaourt. On va bien peser du coup 3 petits Suisses. Et voilà. Ah bah non, j'allais les jeter moi. Allez les jeter, j'en ai besoin. Bien sûr qu'il faut les garder. Ça fait toujours plaisir. Hop, on reprend. Ça m'a perturbée là. Déjà moi je vais pas mettre que de la farine, je vais mettre des protéines en poudre, de la farine d'amande et Bon, on va commencer donc. On va commencer par la farine d'épeautre. Donc. Tac. 33 grammes.
farine d'amande. Bah, logiquement 33 grammes aussi, hein, mais bon. Oh non, forcément c'est la farine la plus chère qui se barre à côté. Allez! Bon, je me suis mal organisée, l'idéal aurait été de prendre une cuillère pour faire ça. Bref. Ok. En mettant les œufs directement parce que là c'est déjà en train d'être sécos. Donc un œuf, 2 œufs, et hop, et un blanc d'œuf. Et putain. Oh là là! Ouh! C'est n'importe quoi. Oh là là. Mélanger ça là. Donc j'ai oublié de filmer cette étape, juste la matière grasse que j'ai mis, en général dans les recettes de gâteau yaourt c'est de l'huile d'olive. J'avais la flemme de faire fondre de l'huile de coco ni de faire fondre du beurre, donc du coup j'ai mis du beurre de cacahuète et du beurre d'amande puisque c'était déjà hyper liquide et ça faisait l'affaire. Mais en fait n'importe quelle matière grasse fait l'affaire. Hop, voilà 30. Hop, sucre de coco, parce que c'est plus sucré. Voilà, on va mettre à peu près 20 grammes. Non mais 15 ça va suffire. De la balance. Je vais mettre un peu de maïzena quand même, pour que ce soit un poil plus. Je vais mettre un peu moins de 30 grammes. Voilà, 20 grammes. Alors combien ça va en faire? Du coup pour la pâte ça donne environ 10 portions, je vais en congeler 6 et j'en ferai cuire que 4. Ouais voilà c'est à peu près tout. Je pense que, en général quand la pâte est congelée, je pense notamment à mes cookies dont la pâte est toujours congelée, ça rajoute au moins 5 minutes de cuisson à chaque fois, donc voilà faut juste y penser. Le moment venu, mais sinon voilà, donc en gros il y a 10 portions là-dedans. Et donc en ce qui concerne la cuisson, la recette de base disait 30 minutes à 200 degrés, mais moi moins de 15 minutes à 180 degrés ça a largement fait le taf. Donc il reste un autre petit snack pour la soirée. Et je vais pas vous le présenter en le faisant directement parce que là c'est vraiment très très simple. En gros vous prenez le nombre de grammes de noyaux qui irait dans votre... qu'est-ce que je raconte? De pruneaux qui irait dans plus ou moins dans vos macros et associé avec un peu de beurre d'amande, c'est juste trop bon. Et donc en plus c'est parfait si vous êtes si votre digestion est un peu ralentie, que les pruneaux pour aller aux toilettes, il n'y a pas mieux. Avec la purée d'amande, ça se marie vraiment juste trop bien. Je le fais pas parce que là j'ai déjà fait pas mal de snacks et il va bien falloir que je le mange parce que on va pas gâcher tout ça, donc ça va me faire pas mal de calories à rajouter, donc j'évite d'en avoir en plus. Mais en gros voilà, 4-5 pruneaux avec environ 15 grammes de purée d'amande et juste c'est trop bon quoi. Et enfin, le dernier des derniers snacks. Là, on n'a vraiment pas du tout envie d'exploser ses calories, d'en rajouter quasiment aucune. Une boisson glacée. Voilà, alors si c'est un hiver, voilà, pas glacé, du coup une boisson chaude c'est aussi bon chaud. Mais là, à cette période de l'année, version glacée, comme un café glacé en fait, c'est top. Sauf que il n'y a pas de caféine puisque c'est un snack pour le soir. Pour se réconforter, pour s'empêcher de craquer. Donc, hyper simple.
Il va bien se mettre, oui ou merde? On va dire que comme ça, it's pretty good. 6 glaçons, de l'eau bouillante, une tasse pour transvaser. Il y a quand même un petit quelque chose sur lequel je veux revenir parce que c'est vrai qu'au moment où je tourne ça, je parle un petit peu sans réfléchir. Enfin, voilà, je dis les choses comme ça très brièvement. Et après coup, en réentendant, je me dis que ça peut peut-être porter à confusion. Je dis que je prends de la ricorée glacée, enfin que je me fais une boisson comme ça pour m'empêcher de craquer, pour ne pas craquer. Mais il faut juste savoir que si vraiment j'ai envie de manger quelque chose, que ce soit des cookies, que ce soit une part de gâteau, un vrai gâteau, pas un gâteau protéiné ou pas un gâteau dont les macros sont meilleurs. Si vraiment j'ai envie de manger un truc qui me fait plaisir, je le fais clairement. Donc c'est vrai que là ça pourrait laisser penser que c'est pas le cas, mais si vraiment j'ai envie de manger un truc qui me fait plaisir, je vais pas me prendre le chou. Mais la seule chose c'est que si tous les soirs vous avez envie de manger un truc qui vous fait plaisir à type de cookies, de donuts ou je ne sais quoi, bah c'est sûr que y a pas de souci, mais par contre vos objectifs ça va être compliqué de les atteindre. Et j'ai déjà dit plusieurs fois que moi je suis pas forcément partisane du fait de manger quelque chose de sucré et de gourmand absolument tous les jours. Je trouve qu'il y a aussi un petit peu un espèce de... faut un petit peu entraîner son état d'esprit là-dessus, il faut faire quelques efforts à ce niveau-là. Donc c'est pour ça que j'ai tendance à me faire tous les soirs une ricorée glacée, puisque ça me satisfait largement et ça m'évite de manger des trucs hyper sucrés, hyper gras le soir, parce que c'est vrai qu'on va pas se mentir, le soir on a souvent cette petite envie de douceur. Et si tous les soirs on craque, bah c'est sûr que nos objectifs seront pas atteints. Après, il n'y a pas de problème, mais par contre, les objectifs physiques ne seront pas atteints. Personnellement, j'ai toujours du popcorn dans mon placard, c'est un de mes snacks préférés. J'en ai absolument tout le temps, donc là c'est pas une recette que je vous propose directement, c'est juste plutôt un petit conseil que je vous donne, puisque en général les macros sont vraiment intéressants. Donc là j'étais en train de les comparer l'un à l'autre, et d'ailleurs j'ai été surprise de me rendre compte que le sucré était moins calorique que le salé, donc ça m'a surpris, mais voilà. Bon là je vous montre les macros directement pour ce paquet là, mais quel que soit le paquet en général ça tourne entre 400 et 500 calories, c'est d'ailleurs assez rare que ça monte à 500. Donc en gros ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que même si ça vous fait un peu dépasser votre total calorique de la journée, parce qu'en fait voilà, ce que je trouve intéressant avec le popcorn, c'est comme les calories sont assez basses mais que le volume alimentaire est assez important, je me dis que même si ça vous fait dépasser bel et bien de 500 calories sur votre journée, c'est pas un drame quoi, c'est pas 500 calories qui vont vous faire avoir pris 2 kilos le lendemain matin. Donc tant que ça reste quelque chose d'occasionnel quoi, que ça n'arrive pas tous les soirs de la semaine, mais en vrai ça va pas franchement tuer votre perte de gras. Donc clairement j'ai ça tout le temps dans mon placard, quels que soient mes objectifs, quelle que soit la période de l'année, j'en ai toujours, et quand vraiment j'ai envie de craquer, c'est ce que je fais. Et là pourquoi je cherche les bols, c'est pour montrer en gros que 100 grammes de popcorn dans un des sachets là, ça remplit un bol de cette taille là, donc c'est vraiment l'idéal. Et d'ailleurs c'est tout à fait possible de faire tout simplement rentrer les 100 grammes de popcorn dans vos macros, dans vos calories de la journée. Un autre snack qui peut vraiment aider quand on a envie un peu de craquer quoi en fait, quand on a envie d'avoir une petite douceur le soir, des barres protéinées. Alors bon, celle-ci je les ai achetées à Action là, j'ai aucune idée des macros. On voit qu'il y a 20 grammes de protéines, mais après faut que je regarde. Bon là clairement celle que j'ai prise niveau macro c'est pas dingue. C'est pas dingue parce qu'on est donc à 21 grammes de glucides et 20 grammes de protéines. Donc il y a il y a plus de glucides que de protéines. Après niveau calories, bon c'est pas énorme, 223. Bon c'est toujours intéressant à voir, mais c'est sûr qu'il y en a il y en a des mieux. Il y en a clairement des mieux, mais là je les ai vus à Action, elles m'ont donné envie, donc c'est vrai que je les ai achetés. Mais c'était juste à titre d'exemple quoi. Un autre snack qui peut être intéressant. Le soir, sont des barres protéinées. Donc les snacks en question.
Donc banane, beurre de cacahuète, chocolat. Donc là il y a à peu près 150 calories pour la totalité de ça. Framboise, à peu près même principe, c'est juste que du coup ce sera moins calorique puisque il y aura pas. Enfin voilà, les framboises étant moins caloriques que la banane. Mais pareil, donc banane, chocolat noir. Et ma batterie à lâcher, donc je disais framboise, peanut butter, chocolat noir. Là il y a moins de. Je crois qu'il y a 110 calories ou un peu moins. Enfin de toute façon je noterai tout. Enfin je fais défiler la totalité des recettes. Les petits muffins, gâteaux yaourt protéinés. Donc je crois qu'il y a pile 100 calories. 100 calories avec 8 grammes de protéines, 7 grammes de lipides et 3 grammes de glucides à peu près. Donc des barres protéinées, voilà, parce que c'est toujours bien d'en avoir et ça permet de pas trop éclater ses macros non plus. Des pop-corn, parce que comme je le disais, au niveau de la densité, du volume alimentaire, c'est quand même bien important, ça remplit un gros bol et il n'y a que 450 calories en soi. Si ça arrive une fois de temps en temps, c'est pas ça qui va vous buter votre perte de gras. Les pruneaux avec la purée d'amande, parce que c'est juste, ça se marie trop bien ensemble, c'est juste trop bon. Et sinon, si on veut vraiment pas consommer de calories, une boisson glacée comme ça, de la ricorée avec du lait demi-écrémé, des glaçons. Il y a moins de 30 calories là-dedans et franchement moi je fais ça tous les soirs, ça fait largement le taf. Tac, et voilà.